Bonjour à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo sur la partie italienne qui poursuit notre travail qu'on a initié sur les précédentes vidéos. D'accord, je vous conseille de bien les regarder d'abord. Donc d'abord l'introduction à l'italienne, si vous n'avez pas, c'est la première vidéo que vous regardez, je vous conseille l'introduction sur la partie italienne. Juste avant cette vidéo, je vous conseille également de regarder le Gambit Greco. D'accord. Et ici, nous allons poursuivre notre travail avec la variante moderne, c'est-à-dire fou des deux. Donc on va faire un récapitulatif, E4, E5, cavalier F3 qui vient attaquer le pion, cavalier C6 qui vient le défendre, et la partie italienne, on a le fou en C4. Donc les noirs ont plusieurs réponses, ils peuvent répondre D6 qui est la variante Philidor, cavalier en F6 qui est la défense des deux cavaliers, et fou C5 qui est la partie italienne. Donc on avait vu les différentes variantes. Donc on a la variante des 4 cavaliers, ici cavalier C3, cavalier F6. On avait vu qu'on avait possibilité donc de jouer D3, cavalier F6, ici on vient jouer C3 parce que le but de l'italienne c'est de posséder le centre et ensuite de pouvoir faire un futur D4. Mais on a vu également qu'il était possible de le faire D4 en un seul coup en faisant d'abord C3. Cavalier F6, attaquant le pion, et là on vient faire D4 directement. Donc on a vu sur les dernières vidéos qu'en fait les noirs n'avaient pas beaucoup d'options si ce n'est de reprendre ce pion central, et ensuite on reprend. Les blancs obtiennent leur centre, et ici, fou B4. Comme je viens de vous le dire, je vous conseille de regarder les autres vidéos avant celle-ci, et surtout le Gambit Greco. Le Gambit Greco, on avait vu que c'était cavalier C3, et ici il y avait un certain nombre de variantes. Le coup qu'on va étudier maintenant, c'est fou D2. C'est une variante moderne. C'est-à-dire que les blancs, ils n'ont pas à sacrifier de matériel. On voit qu'ils ont le centre. Bon, les noirs ne vont pas se laisser faire, je vous rassure. On voit qu'ils ont le centre et on va jouer sur ce centre avec une position ouverte et essayer d'activer au maximum nos pièces. Donc ici sur fou D2, on vient parer l'échec. Les noirs ont plusieurs options ici, mais la meilleure c'est fou D2. On va regarder ce qui se passe sur deux autres variantes. Cavalier prend E4. Ici, cavalier prend E4, donc les noirs ont pris le pion central. Avec les blancs, on prend le fou en B4, cavalier B4. Ici, on a des pièces qui sont mal coordonnées, le roi qui n'a pas encore roqué ici, qui est toujours un petit peu en l'air. Et bien ici, on va faire un sacrifice thématique du fou sur F7. Le roi prend, et ici, le cavalier qui n'est pas défendu, tout simplement avec l'échec, on vient récupérer le cavalier. D5 pour empêcher l'échec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas récupérer le cavalier de suite. On vient mettre notre cavalier au centre. Bon, je vous l'accorde, il a le même, sauf que lui il est déroqué, pas nous. Ici, le roi, il faut qu'il évite de rester sur la case, sur la colonne F. Ici, on aurait F3 qui est un coup très fort. Vous pouvez regarder, le mettre sur l'échiquier ou sur l'ordinateur. Tous les coups de cavalier ici sont mauvais. On va pouvoir reprendre en B4 et ensuite s'activer rapidement. Donc ici, les noirs, il faut qu'ils restent ici. On a un roi qui est au centre, donc déjà c'est assez précaire, et on vient récupérer la pièce. Donc les noirs, il faut qu'ils répondent énergiquement, sinon ils vont se faire rapidement battre. C5, il suffit ensuite de jouer dame en A3, et on voit qu'ici la dame peut revenir sur l'autre aile via la troisième rangée. Si par exemple ils prennent le pion ici, on ramène notre cavalier ici, et on a une position où le roi est au centre, même si les noirs ont un pion de plus, ici les blancs sont nettement mieux. Ici on a une autre possibilité, D5. Donc c'est un coup qui est assez thématique dans l'italienne. En fait ici on vient prendre. Deux coups, alors soit on prend le fou ici, mais en fait on vient amener la dame et sur le petit roc on voit que les tours vont être liés une fois qu'on aura joué cavalier F3. Ici petit roc. Les noirs sont obligés de roquer, sinon la tour venait en E1. Cavalier C3, ici, on voit qu'on a une position. Donc c'est ce qu'on appelle avec un pion dame isolé, ici. On le verra, je vous ferai une vidéo sur ces positions. Dans ce type de position, les blancs, ils ont une compensation, c'est-à-dire qu'ils ont une attaque sur le roi en compensation, enfin, pour compenser le pion qui est isolé et qui en finale est une faiblesse. Seulement, les dieux, ils ont mis le milieu de jeu avant la finale. Donc là, les noirs vont déjà
avoir quelques difficultés pour se sortir de ce mauvais pas. Ici, cavalier, il fallait bien défendre de nouveau ici. La tour vient sur E1, et ici, l'activité des pièces blanches par rapport à celle des noirs, elle est flagrante déjà, et ensuite, c'est un bon jeu pour les blancs ici. C'est le genre de position que vous devez et essayer d'obtenir avec la partie italienne et la variante avec fou D2. Donc là, vous avez obtenu ce que vous voulez. Donc D5, c'était également une option. Et la dernière possibilité qu'on va voir ici, c'est fou reprend. Donc la meilleure façon de reprendre ici, c'est cavalier en D2, pour plusieurs raisons. Déjà, le cavalier vient protéger le pion en E4. Et la dame ici, donc si elle avait reprise, il serait autorisé de prendre le pion, hein, donc ça aurait été pas très très bon, même si on voit que la dame, elle aurait pu se mettre sur la colonne E et profiter du clouage. Mais ici, on développe une pièce, on vient protéger, et surtout, on vient garder la possibilité pour la dame de venir en B3, qui est d'un des thèmes de l'italienne que vous avez vu maintenant, pour attaquer F7, pour faire pression sur F7. Bon, cela dit, on voit que le cavalier en C6 ici a la possibilité de venir sur cette case-là. Donc imaginez la dame en B3, le fou en C4, c'est un grand classique. Le cavalier vient en A5 attaquer les deux pièces. On va voir certaines variantes avec ça. Ici, les noirs ont deux possibilités. D5, qu'on va voir qui est la variante principale, mais ils ont également cavalier E4. Pourquoi cavalier E4? Donc c'est pour ça que j'aime bien l'italien. Ça nous permet de voir des motifs tactiques qui sont classiques et qu'il faut connaître. Ici, on se dit pourquoi les noirs donnent un cavalier. Ils donnent une pièce nette. D'accord? Ils ne donnent pas une pièce nette parce qu'en fait, ils viennent de prendre un pion. Et on remarque que si les blancs reprennent ici, les noirs poussent D5 et font une fourchette entre le fou C4 et le cavalier en E4. Donc les noirs vont récupérer une pièce. Ici, les blancs ne se précipitent pas. Ils pourraient reprendre le pion ici, mais la dame serait bien placée et on n'a pas encore roqué. Les blancs préfèrent défendre à la fois le fou et à la fois le cavalier. Comme ça, s'ils reprennent le pion, on reprend. Et s'ils reprennent le cavalier, on reprend sur échec. Ici, petit roc. Ici, grand roc. Pourquoi? Parce qu'on veut ensuite faire une marée de pions sur le attaqué. Et ensuite, on vient défendre le pion D4. Les noirs ne sont pas pressés de reprendre. De toute façon, tant qu'il y a la fourchette, ils savent qu'ils vont reprendre. Donc, ils préfèrent développer une pièce et en clouant en plus le cavalier. H3. Prise du cavalier, défenseur du pion D4. On vient reprendre du pion F pour pouvoir obtenir un contre-jeu en doublant, en mettant les tours sur la colonne G. Donc là, ici, on a suivi la partie entre Mednis et Fischer. Fischer avait les noirs. Ici, Mednis avait quand même obtenu une position prometteuse pour les blancs, avec beaucoup d'activité. Seulement, Fischer, ça reste Fischer. Ici, il a gagné la partie, et d'ailleurs, c'est lors de ce championnat des États-Unis où il est devenu champion en ne perdant aucune partie. Donc ici, c'est un thème tactique à connaître. Ici, les noirs, en l'occurrence, c'était Fischer, dans la partie de Fischer, avaient sacrifié le fou. Il a fait sacrifice, c'est un pseudo-sacrifice, il va le récupérer. Dans ce genre de position, ici, quand les noirs prennent un pion en E4 pour ensuite faire une fourchette, on a une autre possibilité pour les blancs, c'est de faire un contre-sacrifice. C'est-à-dire qu'ici, on vient sacrifier sur F7. Donc là, les noirs ont gagné le pion E4. Nous, on vient gagner le pion F7. Les rois reprennent. Cavalier E4 ici. D5. Et ici, les noirs obtiennent une bonne position. Même si le roi est un petit peu au centre ici, la tour va revenir sur la colonne, etc. Et ici, les noirs ont un bon contre-jeu. Donc la vraie variante ici, dans ce cas-là, c'était celle de Mednis, c'est-à-dire ici, tant pis, même si on reprend le cavalier, et ensuite sur la fourchette, ici, dame en E2. Donc ici, les noirs ont deux possibilités, c'est ce qu'on vient de voir. La prise du cavalier en E4, avec la fameuse fourchette. Maintenant, vous savez comment faire. L'autre possibilité, l'autre alternative, c'est D5, qui est un meilleur coup pour les noirs. Ici, les blancs prennent au centre, et on se retrouve encore avec notre position de pion isolé.
mais les blancs vont développer une forte attaque et continuent à faire pression. Si les blancs ici faisaient petit roc, les noirs obtiendraient quand même une bonne position, il serait difficile de pouvoir attaquer. Mais ici, le but vraiment, quand on a ce genre de position pour les blancs, c'est essayer de faire pression et de continuer à attaquer. Ici, dame B3 vient attaquer une deuxième fois le cavalier en D5, donc les noirs sont obligés de réagir. Donc ici, sur dame B3, les noirs peuvent répliquer de trois manières. Le cavalier ici en E7, cavalier en A5 et petit roc. Donc on va voir ce qui se passe sur cavalier en A5. Donc je vous l'avais dit, quand on a une dame en B3 et un fou en C4, un cavalier qui est en C6 peut sauter ici et attaquer les deux pièces. Mais ici on a un petit coup avant qui est un coup d'échec. Donc là encore une fois, ça c'est un grand classique de défense contre un cavalier en A5 attaquant les deux pièces. C'est-à-dire qu'ici, les noirs vont jouer C6, protégeant le cavalier en D5, mais également, en poussant le pion, ils découvrent l'action de la dame et viennent protéger le cavalier ici en A5. Les blancs prennent, dame prend, petit roc. Ici, les blancs obtiennent une bonne position. On a les cavaliers bien placés, le pion, le cavalier qui est mal placé, qui va avoir du mal à ressortir. On le voit, toutes ces cases sont prises ici, il ne peut pas venir ici, à cause de la dame et du cavalier. Donc ensuite, on va venir amener nos tours, une tour sur la colonne ouverte et l'autre tour sur la colonne semi-ouverte. Ici, les blancs ont une très bonne activité. Donc l'autre possibilité, c'est de faire petit roc. Sur petit roc, on vient prendre, c'est un sacrifice, mais les noirs vont essayer d'activer leur pièce ici. On voit, le fou était en prise par la dame était en prise par le cavalier, donc ici, on vient sacrifier un pion, et la dame revient. Donc Bernstein pensait qu'ici, on avait une bonne position avec les noirs. À vous de voir, à vous de la jouer. Moi, je pense quand même que le pion de plus pour les blancs va faire la différence à un moment donné. Donc la dernière possibilité pour les noirs, sur dame B3, le mieux c'est de revenir avec le cavalier C ici pour protéger le pion. Seulement, on voit qu'ici, on a 1, 2, 3, 4 pièces de développer pour 2 pièces ici. Donc une fois encore, ça compense largement le pion isolé ici. Les blancs vont avoir de bonnes chances d'attaque. Petit roc, la tour en E1. Donc ici, deux possibilités pour les noirs. On a C6, d'accord? Et on a également la possibilité de faire cavalier B6. Cavalier B6, attaquant le fou. On revient mettre le fou en D3. Donc ça, c'est un des motifs pour pouvoir venir attaquer sur le roc. On vient attaquer la case H7. On voit également que le cavalier va pouvoir venir en E5. Et dans ce genre de position, ce qui est intéressant, c'est de venir enlever le fou ici, le mettre en B1 ou en C2, et ensuite de ramener la dame pour pouvoir faire des menaces de mat. Et souvent, ces menaces de mat conjuguées au cavalier ici, la tour qui peut revenir, c'est extrêmement fort et extrêmement difficile pour les noirs de pouvoir s'en sortir. On va voir une petite variante ici, cavalier C6. Tour C1, on met la tour d'abord sur une colonne semi-ouverte, pour ensuite, cavalier H8, roi H8, pardon. Le fou vient en C1. Et ici, le but, ça va être d'amener soit la dame en C2, soit la dame en D3. Potentiellement, ensuite, le cavalier va revenir ici, le cavalier E4, cavalier revient ici. On vient doubler, se protéger mutuellement avec les cavaliers ici, attaquer la case F7. Donc, on a une forte attaque. C'est exactement ce genre de position que je veux que vous obteniez avec cette variante. Donc, le meilleur coup pour les noirs ici, c'est C6. Ici, on a deux plans différents pour les blancs. Bon, le premier, c'est de jouer A4 et essayer de créer des faiblesses sur l'aile dame. C'est un plan qui est difficile à jouer quand on est 1200 ou 1400 ou 1500. Là, ici, je vous conseille plutôt de jouer le cavalier au centre, qui est la base de notre plan, c'est-à-dire d'essayer d'aller faire une attaque sur l'aile roi. Ici, les noirs ont deux défenses possibles, la dame en B6 ou le cavalier. On va d'abord voir le cavalier en B6. Ici, on laisse le fou et on vient replacer notre cavalier sur la case C5, qui est une bonne case. Dame prend. B6, le cavalier revient en D3, le but c'était d'amener en E5, où il est soutenu à la fois par la tour, par le pion et par le cavalier. Ici, les noirs ont deux bons coups, pardon. Fou B7, ils sont très proches de l'égalité. Vous avez vu qu'il s'est passé des choses avant, il ne faut vraiment pas que les noirs se trompent. Ils ont aussi une possibilité dame D6, et souvent ils sont tentés de jouer fou 6 attaquant la dame, mais ici vous avez une petite combinaison à base de tour prend,
le pion prend, on reprend sur échec, le roi bouge, et ensuite le cavalier vient ici. Il vient attaquer là, il vient attaquer également en F7, et il peut également venir le cavalier peut venir également en G7, avec des idées de sacrifice sur cette case, la dame qui revient, donc ça c'est une vraie possibilité, une vraie bonne position d'attaque. Par exemple ici sur dame E8, le cavalier vient, et là on a une position qui est quasiment intenable pour les noirs. Donc ici sur C6, on l'a vu, deux plans, A4, cavalier E4, c'est le coup que je vous conseille. Ici on vient de voir la variante juste avec cavalier B6, on va voir la variante avec dame B6. Dame B6, le but c'est s'il y a un échange ici, on a la possibilité de reprendre avec le cavalier en attaquant le fou bien entendu, mais on a également la possibilité de jouer ici et d'avoir une colonne ouverte. Ici, cavalier revient, les blancs usent de la même stratégie, c'est-à-dire que si la dame vient ici, s'ils le veulent, ils peuvent reprendre en B3 avec le pion et ils ont une colonne ouverte, mais là en l'occurrence ils peuvent reprendre avec le fou qui est un très bon coup, vu qu'ensuite il peut être recyclé sur la case C2 qui vient viser la case H7. Dame prend, fou prend, le fou en E6, cavalier attaquant le fou, on revient avec le fou, tour en E5, c'est souvent une case de transit, la case E5 dans les positions où on a un pion isolé ici. Ici, les blancs ont une meilleure position grâce à l'activité de leurs pièces, mais les noirs sont très proches de l'égalité. Cependant, vous avez obtenu la position que vous vouliez, c'est-à-dire une position d'attaque dans laquelle les noirs ont eu l'occasion de se tromper avant. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo avec la variante fou D2. Cette variante fou D2 elle est intéressante parce que les blancs, vous n'êtes pas, comme dans le gambit gréco, obligés de sacrifier du matériel pour obtenir une bonne position. Souvent, en plus, c'est une position qui est un peu moins analysée de la part des noirs. Donc, ils sont obligés de résoudre leurs problèmes directement sur l'échiquier et pas sur une méga préparation à la maison. Fou D2 ici, la meilleure possibilité pour les noirs, c'est de reprendre. Donc, on a vu également qu'on avait des positions avec cavalier prend et D5, mais dans les deux cas, les blancs obtenaient une bonne position. Les noirs prennent ici. On reprend avec le cavalier qui développe une pièce et défend le pion en E4. Ici, deux possibilités pour les noirs. La meilleure, c'est de faire D5, mais ils ont également la possibilité de reprendre, comme Fischer l'avait fait, le cavalier, de prendre le pion ici en E4, et sur la reprise du cavalier, ils viennent faire fourchette avec D5. Et maintenant, vous êtes armé pour pouvoir défendre sur cette attaque-là. D5, ça reste la meilleure possibilité pour les noirs. On reprend au centre, et à partir de là, on se retrouve avec une position de pion isolé. Pion isolé, je ferai une vidéo là-dessus, c'est vraiment un thème stratégique important. Quand on a un pion isolé, c'est une faiblesse en finale, mais c'est un avantage dans le milieu de jeu parce qu'il nous permet d'avoir des bonnes possibilités d'attaque sur le petit roc. Avec une case de transit qui est la case E5, soit pour un cavalier, soit pour une tour. Et également la diagonale B1 H7 ici, où on va pouvoir recycler le fou par D3 et ensuite l'amener en B1 ou en C2. Et la dame ici, soit on vient faire pression sur B3 avec la batterie dame-fou ce coup-ci. Et quand on a recyclé le fou par exemple en B1, la dame peut venir en D3 et ça créera des menaces d'attaque sur la case H7. Ici, dame B3 pour augmenter la pression. Le meilleur coup pour les noirs ici, le cavalier vient défendre, mais ici on voit qu'on a 4 pièces de développé contre 2. On a toujours la faiblesse du pion isolé, mais seulement on a une bonne chance d'attaque. Les deux camps font le petit roc. La dame, la tour directement sur la colonne E ouverte. C6, le meilleur coup pour les noirs, où ils viennent défendre et agripper leur pion, leur cavalier D5 au centre. Cavalier E4, il y a un autre plan qui est avec A4, je ne vous le conseille pas de suite. Commencez par le cavalier en E4. Meilleur coup pour les noirs, la dame en B6, qui vient essayer de s'échanger, pour soit ouvrir la colonne à la tour, soit recycler le cavalier en B6 attaquant le fou en C4. Cependant, le fou en C4 attaqué pourra revenir sur la diagonale B1 H7, qui est une bonne diagonale pour ce fou. Cavalier revient en C3, échange des dames, on reprend avec le fou vient en E6, on vient l'attaquer avec le cavalier, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Ici le fou revient, et la tour vient en E5, la fameuse case de transit, et elle est prête à intervenir sur l'aile roi, et également d'être soutenue par la deuxième tour. Donc ici sur tour en E5, j'imagine qu'il y en a qui vont penser
Sur F6, il y a fourchette entre la tour et le cavalier. En fait, ce qui se passe, c'est quand ici on vient ouvrir la diagonale à ce fou qui est ici, donc ce cavalier est cloué. Donc comme il est cloué, il ne protège plus ce cavalier qui est ici. Donc ici, on viendrait reprendre le cavalier. Donc là, les noirs viendraient reprendre le cavalier, et ici, on viendrait prendre le fou, et on aurait gagné une pièce. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo sur la partie italienne traitera de la variante fermée, avec la dame en E7. On verra ensuite, dans le même temps, une variante marginale, les variantes marginales, et ce qui clôturera notre travail sur la partie italienne. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou me faire des demandes si vous avez des demandes particulières. Merci encore, travaillez bien, à bientôt.